Béni soit-il notre Seigneur. Béni soit-il notre Créateur du ciel et de la terre. Par le nom de Jésus-Christ. Merci mon Dieu, mon roi. Merci mon Seigneur. Na kombo na Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Merci mon Dieu, mon roi. Merci mon Seigneur. Nous allons recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Nous allons demander que le Seigneur soit avec nous sur cette journée, dans la prière, dans l'intercession, tout ce que nous faisons. Que le Seigneur soit au contrôle de tout. Que le Seigneur règne. Que le Seigneur prenne le dessus de tout ce que nous faisons en ce jour. Prions le Seigneur. Alléluia. Seigneur Dieu, nous te prions maintenant, c'est puissant. Nous te prions que tu puisses intervenir, notre Dieu. Nous te prions que tu puisses agir, notre Seigneur Dieu de grâce. C'est toi qui fais des choses qui dépassent notre entendement. C'est toi, Seigneur, notre Dieu. C'est toi, notre roi. C'est toi, notre Créateur du ciel et de la terre. C'est toi qui nous fais ce qui est merveilleux. C'est toi qui accomplis ta grâce, ton amour, ta justice. C'est toi qui fais ce qui est merveilleux. Seigneur, nous voulons que ce soir tu puisses te révéler à nous. Révèle-toi à nous, notre Seigneur. Révèle-toi à nous, notre Dieu. Révèle-toi à nous, notre Créateur du ciel et de la terre. Révèle-toi à nous, notre Seigneur Dieu de justice. Révèle-toi à nous, notre Dieu de compassion. Révèle-toi à nous, notre Dieu de compassion, Dieu d'amour. Seigneur Dieu, tu es notre roi, tu es notre Seigneur. Nous voulons, Père, que tu puisses te révéler à nous. Que tu puisses te révéler, Papa. Que tu puisses te révéler, mon Seigneur de gloire. Que tu puisses te révéler à nous, notre Seigneur Dieu de grâce. Seigneur, qui est comme toi, mon Père. Qui est comme toi, mon Seigneur. Il n'y a pas un autre Dieu par qui nous allons nous adresser, Papa. Papa, révèle-toi à nous, Seigneur. Révèle-toi à nous, Seigneur. Révèle-toi à nous, Seigneur. Révèle-toi tout-puissant. Révèle-toi dans notre vie, Papa. Révèle-toi, Seigneur de gloire. Révèle-toi, Dieu de justice. Révèle-toi, Dieu de miséricorde. Révèle-toi, Dieu tout-puissant. Révèle-toi, le Créateur du ciel et de la terre. Yahweh to pamboliyo, Yahweh to kumisiyo, Yahweh to pamboliyo, Yahweh to neteliyo poza nzambe, Yahweh to pamboliyo poza dini, Yahweh to pamboliyo poza musantu, Yahweh to pamboliyo poza ngubana bombo, Yahweh to pamboliyo poza nzamba sali, Yahweh to pamboliyo poza nzamba likamo. Merci Seigneur de gloire, merci tout puissant, merci Papa, par le nom de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Nous allons recommander encore tous les frères et sœurs qui prient avec nous. Et que Dieu puisse leur faire grâce de là où ils sont, partout où ils sont. Que la main de Dieu puisse s'étendre sur eux. Que la main de Dieu puisse se manifester au milieu de chacun. Prions le Seigneur. Alléluia. Éternel Dieu des armées, nous te prions pour ceux qui prient avec nous, Seigneur. Même ceux qui sont loin, ceux qui te prient, Père éternel. Yahweh, laisse que tous ces gens, Seigneur, puissent, Seigneur, doivent te voir. Oh Dieu de Sali, manifeste ta grandeur, manifeste ta puissance. Révèle-toi notre Dieu. Révèle-toi notre Dieu. Oh Yahweh, qui te révèle, Seigneur. Qui te révèle, mon Dieu. Qui te révèle, mon Seigneur. Qui te révèle, mon Créateur. Qui te révèle, mon Dieu. Qui te révèle, mon Seigneur. Qui te révèle, mon Dieu, mon roi. Yahweh, révèle-toi à nous. Yahweh, révèle-toi à nous. Yahweh, révèle-toi à nous. Yahweh, révèle-toi à nous. Yahweh, révèle-toi, Papa. Yahweh, révèle-toi tout puissant. Yahweh, révèle-toi, Papa. Yahweh, révèle-toi, Papa. Assez la Seigneur de gloire. Oh mon Dieu, tu te révèles, mon Père éternel. Tu te révèles, mon Dieu, mon roi. Tu te révèles, le Créateur du ciel et de la terre. Tu te révèles, le Seigneur de gloire. Tu te révèles, mon Dieu tout-puissant. Tu te révèles, le Créateur du ciel et de la terre. Tu te révèles, mon Dieu, mon roi. Tu te révèles, le Créateur du ciel et de la terre. Tu te révèles, mon Créateur, mon Dieu, mon roi, mon Seigneur, mon véritable Dieu, le Saint d'Israël. Révèle-toi, Papa. Révèle-toi, Papa. Révèle-toi, Papa. Révèle-toi, Papa. Révèle-toi à nous, notre Dieu. Révèle-toi à nous, notre roi. Révèle-toi à nous, notre Seigneur. Yozanzambo salaka. Yozanzambo mimonisaka. Mimonisa na kat na biso, mon Dieu. Mitelesa na kat na biso, mon roi. Mimonisa na kat na biso, mon Seigneur. Mimonisa na kat na biso, le véritable Dieu. Oh, toi qui nous aimes, Seigneur. Toi qui nous fais du bien, Seigneur. Toi qui nous enseignes, Seigneur. Toi qui nous fais marcher dans ta puissance, dans ta gloire, dans ta miséricorde. Zambi mimonisa. Zambi mitelisa na nyoso. Na komo na Yesu. Neto bondeli. Gloire et louange à toi, notre Seigneur, Jésus-Christ. Merci, Seigneur, Jésus-Christ. Amen. Que Dieu soit loué, que Dieu soit loué. Nous allons passer à l'adoration, comment dirais-je, à l'exhortation. Après, nous allons rentrer encore dans la présence du Seigneur plus profondément. Que Dieu soit loué. Alors nous allons passer à une exhortation qui nous sera très 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 important parce que c'est le jour du lundi.
lundi, c'est le jour de l'intercession où nous prions pour les nations et pour nous-mêmes, pour des familles, pour des nations, ainsi que pour nous-mêmes. Donc nous voulons passer un temps de prière pour les nations, un temps pour nous-mêmes, un temps pour nos familles, un temps pour tout ce qui nous entoure. En fait, il est nécessaire que nous puissions prier pour nos familles, pour nos nations et pour tout ce qui nous entoure tout autour de nous. Parce qu'il est question de notre vie, question de ceux qui sont à côté de nous. S'ils ne sont pas bons, nous aussi nous ne serons pas bien dans notre vie. Ceux qui nous appellent Malamouté. C'est pourquoi nous avons besoin de prier aussi pour nos familles, non seulement nos familles, mais prier aussi pour ceux-là qui sont à côté de nous ou ceux-là qui sont proches de nous. Parce que nous avons besoin de prier pour eux afin que Dieu puisse les aider aussi à contempler la gloire du Tout-Puissant, que Dieu puisse les aider aussi à s'attacher à l'Éternel et qu'ils voient aussi la main de Dieu dans tout ce qu'ils vont faire ou tout ce qu'ils sont en train d'accomplir dans leur vie. Que le Tout-Puissant soit loué. Alors, nous allons passer à une parole, une petite bonne parole qui sera vraiment très importante pour chacun de nous et qui va nous aider sur cette intercession d'aujourd'hui. Gloire soit rendue au Seigneur. Je vais prendre ma Bible. Il y a un livre sur lequel nous allons lire. Ça sera un seul texte et toutes les explications de notre prière se reposent sur là. Nous allons prendre le livre de Néhémie, chapitre 1er, au verset 1er. C'est là où sera notre exhortation sur l'intercession de ce lundi 17. Comme l'a dit tout à l'heure maman, que c'est par la grâce que nous avons vu ce lundi. Il y a certains qui l'ont commencé, l'ont pas fini, certains qui l'ont fait, mais ils ne sont pas arrivés jusqu'au bout. Mais par la grâce de Dieu, nous sommes en train de tenir, parce que c'est sa miséricorde qui est sur nous. Nous ne sommes pas meilleurs, mais sa miséricorde est sur nous, ce qui fait que nous puissions nous tenir devant la présence de l'Éternel. Que le Tout-Puissant soit loué. Alors je vais partir directement dans ce livre de Néhémie, chapitre 1er. Et là, nous allons commencer à lire le verset 1 jusqu'au verset 9, 8. Attendez, je vérifie ce que j'ai écrit dans mon cas, c'est verset 9 ou verset 8, pour bien comprendre. Voilà, nous allons lire du 1er jusqu'au verset 7. Et puis nous lirons le verset 11. C'est là où nous allons nous éterniser. Que Dieu soit loué. Alors, dans ce texte que je vais lire, nous allons découvrir beaucoup de choses qui sont cachées. Un seul texte va nous révéler l'attitude de quelqu'un qui intercède pour les proches, qui intercède en faveur de ceux qui sont autour de lui. Et c'est très important. Je lis la parole du Seigneur, le livre de Néhémie, chapitre 1er, verset 1er à verset 7, et puis je lis verset 11. Je le lis au nom de Jésus. Parole de Néhémie, fils de Akalia, au mois de Kislev, la 20e année, comme j'étais à Suse, dans la capitale, Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnais au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés dans la captivité et au sujet de Jérusalem. Il me répondit, ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Lorsque j'entendis ces paroles,
lorsque j'entendis ces paroles, parce que je vois bien les Écritures au nom de Jésus, lorsque j'entendis ces paroles, je m'assis, je pleurais, je fis plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant Dieu des cieux. Et je priais devant le Dieu des cieux. Et j'ai dit, ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand, redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent le commandement. Que ton oreille soit attentive, que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit. Pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi, car moi et la maison de mon Père, nous avons péché. Nous t'avons offensé. Nous n'avons point observé les commandements, les lois, les ordonnances que tu as prescrits à Moïse, ton serviteur. Verset 8. Souviens-toi de cette parole que tu donnas ordre à Moïse, ton serviteur, de prononcer. Lorsque vous pécherez, je vous disperserai parmi les peuples. Mais si vous revenez à moi, et si vous observez mes commandements, et les mettez en pratique, alors quand vous seriez exilés à l'extrémité du ciel, de là, je vous rassemblerai, je vous ramènerai dans le lieu que j'ai choisi pour faire résider mon nom. Ils sont tes serviteurs et ton peuple, que tu as racheté par ta grande puissance, par ta main forte. Verset 11. Ah Seigneur, que ton oreille soit attentif à la prière de ton serviteur et à la prière des serviteurs qui veulent craindre ton nom. Donne-nous aujourd'hui du succès. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant cet homme. J'étais alors une chanson du roi. Gloire soit rendue au Seigneur. Cette parole que nous venons de lire, est une parole très très importante. Vous savez, il y a beaucoup parmi nous, les croyants, lorsque nous entendons des nouvelles de nos proches, des nouvelles de nos amis, de nos pays, la première chose qu'on fait, on juge. On juge les personnes au lieu de prier pour eux. Ça, c'est notre première démarche. On commence d'abord à juger. Pourquoi cela lui est-il arrivé? Pourquoi ça, c'est ça? Donc, on commence à juger au lieu de prier. Nous aimons plus parler du péché des gens, de leur situation, de leur comportement, de ce qui leur est arrivé, que de se mettre à prier en faveur de ces gens-là. Alors, ici, je vais développer un sujet qui est intitulé « Qu'as-tu entendu de tes proches au Yokanini Yabandeko na yo et de ton pays ?» Qu'est-ce que tu as entendu de tes proches et de ta nation? C'est là le thème de notre intercession d'aujourd'hui. Qu'est-ce que toi tu as entendu de tes proches et de ta nation? C'est là où repose ma réflexion, ma méditation de ce jour par rapport à notre temps d'intercession.
Pendant que je préparais mon message, je venais de finir mon message. On a reçu des appels d'une de nos voisines, une voisine qui est à côté de nous. Et sa fille nous appelait de loin. Mais moi, je n'ai pas fait attention parce que j'étais en train de méditer. Il a appelé mon épouse de la part ici, il a envoyé des messages. Et les messages qu'on envoie, qu'elle a parlé avec sa maman, l'après-midi, tout ça était bien. Mais l'appel ce soir, la maman ne répond pas depuis longtemps. J'ai dit, ok, nous on part directement ouvrir la porte parce que nous avons la clé. Et quand ma femme était allée ouvrir la porte, elle a trouvé la maman allongée, elle était déjà tombée, toute seule, parce qu'elle a déjà presque 89, elle a 81, elle a fait 89 en avril. Elle est tombée là, elle ne bouge pas. Nous sommes allés, on a commencé à la bouger, j'ai dit, on a appelé l'ambulance directement. Et on a appelé sa fille. Et ce qui fait que on a quitté là, c'est notre voisine, on a quitté là, et moi je suis passé directement dans la prière. J'ai dit à Thérèse, moi je reste dans la prière, toi tu restes encore avec eux, parce qu'elle est encore avec sa fille pour essayer de l'exhorter, parce que la maman est partie à l'état comatique. Mais ça c'est pour vous dire simplement comment on peut porter le fardeau quand on entend une nouvelle de quelqu'un, qu'il soit un membre de ta famille, ou qu'il soit quelqu'un de loin, ou qu'il soit quelqu'un de proche. Mais juste ce qu'on vous dit à propos de quelqu'un, quand vous l'entendez, ça doit faire quelque chose en vous. Alors, dans ce livre que nous venons de lire, c'est Néhémie. Qui est Néhémie? Néhémie, c'est un homme qui travaillait, d'abord qui était déporté comme captif de Jérusalem. Il est parti à Perse, Metz, le royaume de Perse, Metz. Et il vivait à la capitale. Il travaillait au palais royal comme échanson du roi. Veut dire ceux qui servaient le vin du roi, ceux qui servaient le vin au roi. Et il a croisé les gens qui sont venus, les commerçants qui ont quitté son pays, ou les gens qui ont quitté son pays, qui ont quitté sa ville Jérusalem, pour aller au pays qui ont quitté sa ville, pour aller au Perse. Et Médès, ils étaient à la capitale c'était la Suse. Donc il arrive, lui demande les nouvelles de ses proches, de son peuple. Comment va mon pays? Comment vont nos proches? Comment vont nos amis qui sont restés là-bas? Parce que nous sommes venus ici comme des captifs, mais Dieu a fait grâce que nous travaillons maintenant chez au palais royal comme des ouvriers chez les rois. Donc la vie est déjà stable quand même. Comment vont ceux qui sont restés là-bas? Alors, le Messie commence à lui expliquer, il dit, ceux qui sont restés, ils sont restés dans leur malheur. Vous êtes bien. Et ils sont restés dans leur malheur. Ils sont tentés de souffrir. Les murs des pays sont tombés. Il y a la souffrance. Ils sont dans la désolation. Énorme. Après qu'il a entendu ça, écoutez, la Bible dit que il s'est mis à prier et à jeûner pendant plusieurs jours. Il est resté dans la désolation, priant le Seigneur pour ceux qui sont restés au pays. Priant le Seigneur pour sa nation, pour ses proches, juste ayant entendu ce qu'on lui a dit. La Bible dit qu'il s'est mis plusieurs jours en jeûne et prière. Et il demanda à Dieu de lui accorder faveur pour aller me restaurer, reconstruire les murailles de son pays ou de sa ville, Jérusalem. Il dit, Seigneur, donne-moi la faveur de rencontrer le roi, de parler au roi, que le roi accepte mes paroles. Quand j'irai, afin que je puisse me laisser pour aller reconstruire les murailles de mon pays. Il passa du temps à jeûner et à prier. La Bible dit qu'il passa plusieurs jours à jeûner et à prier. À cause des nouvelles qu'il a entendues, il a pris le temps de jeûner et prier. Et
Finalement, il va rencontrer le roi qui va constater que il n'avait pas la bonne humeur, la bonne humeur comme d'habitude. Il dit, tu me sers souvent avec les gens, mais aujourd'hui tu es calme comme ça. Pourquoi? Il dit, ô roi, mon pays est dans la désolation. Les murs sont détruits, sont détruits, pardon. Et le roi lui demande ce qu'il voulait. Il explique au roi, mais si tu peux me donner un petit congé pour que j'aille reconstruire les murailles de mon pays. Et le roi lui dit, eh bien je veux bien. Mais quand est-ce que tu vas rentrer? Donne la date de retour. Si tu pars, je vais rentrer tel jour. Il dit, ok, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce que tu as besoin pour aller alors? Pour effectuer ce voyage. Il présente au roi tous les besoins qu'il avait. Le roi lui donne tout ce qui était nécessaire pour aller dans son pays et les autorisations qu'il fallait. Et puis, le bois qu'il avait besoin pour couper, le roi avait tout donné avec les gens qui devaient couper les bois pour accompagner Néhémie avec les bois pour qu'il aille reconstruire les murailles de son pays qui étaient détruites. Et il a reconstruit les murailles de son pays. Et il a eu aussi sa promotion à partir de cet acte qu'il a fait. Nous allons lire ça dans la Bible après. Alors, ici, il y a quelque chose de très important que moi je vais vraiment développer. Lorsque nous lisons les textes, maintenant je vais entrer dans le message qui nous concerne, parce que ça c'est l'histoire qu'on avait lue. Lorsque nous lisons les textes, nous voyons premièrement Néhémie qui a entendu les nouvelles par les gens du voyage qui sont allés dans son pays. Par un membre parmi les gens qui étaient du voyage, un membre qui avait raconté ce qui se passe au pays. Il a expliqué, voilà ce qui se passe au pays, voilà ce qui se passe au pays. Le monsieur s'appelait Anani. Il lui raconte tout ce qui se passe au pays. Quand Néhémie a entendu, quelle a été sa réaction? Ça, c'est la première des choses. Souvent, nous aussi, nous ne faisons pas attention à comprendre qu'est-ce qui se passe dans la famille, dans nos proches, sur ceux qui nous entourent, dans notre nation, afin que nous puissions ajuster nos prières. Nous avons plus l'habitude de critiquer que de comprendre ce qui se passe. Pour prier, nous sommes les premiers juges à condamner, à condamner, à condamner. C'est la faute d'un tel, c'est la faute d'un tel, c'est la faute d'un tel. Mais nous sommes croyants, nous sommes chrétiens de Dieu. Mais nous n'avons pas la capacité de comprendre que la situation là qui est venue, si cela est arrivé à mes oreilles, si cela moi je l'ai vu, c'est pour que moi, je prenne le temps de prier. Je prenne le temps d'intercéder, de prier pour ça. On n'a pas cette habitude. Gloire soit au Seigneur. Mais Néhémie, quand il a entendu, il a commencé à manifester plusieurs réactions. La première réaction, lorsqu'il a entendu que le pays était dans la désolation, le frère du pays était dans la désolation. Les murs du pays étaient détruits, donc il n'y a plus la sécurité. Les murs sont détruits. Le pays est dans la désolation. Le pays est occupé. C'est ce que dit Néhémie 9, à partir du verset 35 et 36. Donc le pays était occupé. Les gens étaient dans la désolation. Alors qu'est-ce que Néhémie va dire, va faire? La première réaction, il gêna et pria. Combien de fois as-tu gêné en écoutant les nouvelles de tes proches qui sont dans la désolation, qui sont dans le péché, qui sont dans le mal, qui sont en difficulté? Combien de fois as-tu pris le temps de prier? Combien de fois as-tu donné le temps à Dieu de prier pour eux, vraiment uniquement pour eux,
prenant le temps, priant pour eux? Combien de fois as-tu pris le temps de prier pour tes frères qui sont péchés dans le mal? Combien de fois as-tu pris le temps de prier pour ta femme, pour ton mari qui n'est pas bon? Combien de fois as-tu gêné? Alors tu préfères critiquer. Tu préfères parler mal. Tu préfères raisonner de ta manière que Azagamabe, elle est mauvaise, elle est mauvaise, il est mauvais. Mais et pourtant, si Dieu t'a révélé cela, c'est pour que tu puisses prier. Si Dieu t'a révélé cela, c'est pour que tu puisses prier. La plupart des situations que Dieu nous montre, la plupart des cas que Dieu nous montre, il nous les montre pour que nous puissions prier. Il nous les montre pour que nous puissions intercéder. Néhémie ayant entendu la désolation de son pays, la désolation de son peuple, comment les gens souffraient, comment les gens vivaient, la Bible dit, il a entendu par des gens qui ont quitté les lois. La Bible dit qu'il s'est mis à gêner et à prier. Combien de fois as-tu gêné pour les gens qui sont dans le péché? Combien de fois as-tu prié pour les gens qui sont dans le mal? Combien de fois as-tu dit, je prends un jour de jeûne aujourd'hui, je jeûne uniquement pour tous ceux-là qui sont dans le péché? Combien de fois as-tu dit, en tout cas aujourd'hui je prends un jour de jeûne pour ma famille qui ne veut pas se convertir, je jeûne pour eux. Et je prie pour eux. Combien de fois as-tu dit, mon mari, ma femme est têtue, il est compliqué, mais je veux prendre une journée de jeûne et prière pour lui ou pour elle. Mais tu préfères critiquer, dire le mal de la personne. Mais Néhémie, le quand il a entendu, il a commencé à prier, à gêner. Ça, c'est sa première réaction. Sa deuxième réaction, la Bible dit qu'il s'est mis à pleurer. Et il a mis plusieurs jours dans la désolation. Donc il s'est mis à pleurer devant Dieu. Et dans la désolation, pleurer devant Dieu venait des supplications. Il lance des supplications devant le Seigneur. Il implore la miséricorde de Dieu devant le Seigneur. Combien de fois as-tu imploré la miséricorde de Dieu devant le Seigneur? Quand la personne est en péché, on dit, ah, comme il est dans le péché, c'est son problème. Comme il est comme ça, c'est son problème. Or, Dieu l'a permis pour que toi, tu puisses gêner, tu puisses te mettre à prier pour la personne. Et toi, tu dis, c'est son problème. Et c'est ce qui s'est passé. Troisièmement, Néhémie rappelle à Dieu les paroles de l'alliance. Il dit, Dieu, souviens-toi de l'alliance que toi tu as traitée. Tu es un Dieu qui se souvient des paroles de l'alliance. Il a commencé à rappeler à Dieu les paroles de l'alliance que Dieu avait traitées avec eux. Il a commencé à rappeler les paroles de l'alliance que l'Éternel avait traitées avec eux. Quatrièmement, il a commencé à confesser les péchés de ce peuple. Et ses propres péchés. Il dit, Seigneur, nous avons péché. Lui n'a pas péché, il est de l'autre côté. Il dit, nous avons péché, c'est pourquoi nous nous retrouvons dans cette situation dans notre pays. C'est pourquoi nous sommes dans cette situation dans notre famille. Seigneur Dieu, il demande la miséricorde de Dieu. Il demande pardon pour sa famille, pardon pour sa nation, pardon pour le peuple, pardon pour son pays. Combien de fois as-tu demandé pardon à Dieu pour les péchés de tes proches, même de tes propres enfants? Combien de fois as-tu demandé pardon? Combien de fois as-tu pris le péché de ton peuple, le péché de ta famille, tu l'as mis dans ton compte pour prier Dieu? Parce qu'elle là, Néhémie a pris le péché de sa famille, il l'a mis dans son compte. Seigneur, nous sommes pécheurs. Moi et elle, nous avions péché. Il commence à se mettre dans le même bloc qu'avec ses frères. Que nous avons péché. C'est pourquoi tous ces malheurs nous sont arrivés. Nous avons péché. Seigneur, nous aussi nous avons été dans le mal. Nous aussi nous avons fait des fétiches. Nous aussi nous avons fait telle chose. C'est pourquoi nous sommes... Je viens de confesser le péché de moi, mes péchés et les péchés de mes frères. Il confesse ses péchés et les péchés des autres. Oui. Des fois, toi, tu vois seulement les péchés des autres.
Mais tu peux les confesser à ta place. C'est-à-dire que dans ce livre, on montre que toi, tu peux prier pour les péchés des autres, pour que Dieu leur pardonne leurs péchés. Et Dieu répandait l'esprit de la repentance sur eux, pour qu'ils se repentissent. Parce que tu as prié pour leurs péchés. Et c'est ce qui s'est passé en ce point ici. Donc, Néhémie a prié pour les péchés de sa nation et pour les péchés de son peuple. Et secondement, Néhémie a demandé la faveur de Dieu sur lui devant le roi afin d'aller reconstruire les murailles de Jérusalem, sa ville. Il n'a pas demandé la faveur pour lui-même. Oh Dieu, fais-moi faveur d'être béni financièrement. Dieu m'a faveur d'être riche. Fais-moi faveur d'être grand. Mais pourquoi tu le demandes? Mais ici, Néhémie, il a demandé, pas à cause de lui, mais à cause d'une nation derrière lui. À cause d'un peuple derrière lui. Lui qui n'était pas un chef. Lui qui était un simple ouvrier dans la maison du roi. Qui était un échanson de celui qui sert le vin, c'est la table du roi. Mais il a les fardeaux plus que les autorités. Fardeau plus que le roi. Fardeau plus que nous. Si c'était nous, on dira, non. Non, non, non. Est-ce que nous, on mange de l'argent? Nous, on mange de l'argent du pays. C'est eux qui mangent de l'argent. Laisse-les souffrir. Est-ce que nous, on va vivre? Est-ce que nous, on souffre? Est-ce que quand il fait ses péchés, c'est moi qui les fais? C'est lui qui les fait, c'est eux qui les font. Ce n'est pas moi. Quand ils font ça, c'est pas moi, c'est eux. On se dit, c'est pas... Non, tu te retranches. Tu dis, c'est pas moi. Non. Mais c'est ton peuple. C'est ta famille. C'est ta nation. C'est tes frères. C'est tes proches. Il n'y a pas une autre personne qui est mieux placée pour prier en faveur de ces gens-là que toi qui es proche d'eux, que toi qui es autour d'eux, que toi qui les connais. Je vois souvent des gens qui préfèrent publier les péchés des gens, qui disent « Ah, je ne vais même pas l'entendre, il est pécheur. » Surtout c'est les pasteurs, je ne vais pas l'écouter, parce qu'il est pas... Il peut faire comme ça. Non. Est-ce que toi, tu as pris le temps de prier? Parce que c'est un humain, non? Mais Dieu a voulu que cela se fasse pour que toi, tu prennes le temps de prier pour lui. Au contraire, on préfère balancer les choses dans des réseaux sociaux. Balancer les mal dans des réseaux sociaux. Balancer les péchés dans des réseaux sociaux. Voyez? Donc, tout cela, ça prouve que on n'a pas cet esprit qui était à Néhémie. Gloire soit rendue au Seigneur. Mais ma question est celle-ci. Quelle est ta réaction vis-à-vis de ce que tu entends de tes proches, vis-à-vis de ce que tu entends de tes frères, de tes sœurs, de tes amis, de ceux qui t'entourent, de ta nation? Quelle est ta réaction quand tu entends? Quelle est ta première réaction? C'est de critiquer ou c'est de prier? Quelle est ta première réaction? C'est de dire, ah, c'est comme ça toujours en Afrique. Ah, c'est comme ça toujours nos frères qui sont en Afrique. Ou bien d'abord de prier. D'abord, c'est de prier. Ce n'est pas de critiquer. Si Dieu l'a permis, c'est pour que toi tu puisses prier. Bien-aimé, je vous appelle à changer votre façon de servir Dieu. À changer votre façon de vivre en tant que croyant ou chrétien né de nouveau. Parce que moi je constate, je ne suis pas trop saint, je le dis ce qui est vrai, mais je suis un homme qui fait un effort d'essayer de vivre comme dit la parole. J'ai fait un effort, malgré mes faiblesses, mais je m'efforce des fois à me contenir en vie d'amener beaucoup de personnes à la connaissance et à la repentance. Parce que je constate que nous aimons nous croire que nous ne sommes plus meilleurs que les autres. Si je suis pasteur, je suis le meilleur pasteur. Si je suis prédicateur, je suis le meilleur prédicateur. Si je suis partenaire, je suis le meilleur partenaire. Si je suis tel, je suis le meilleur. On se sent le meilleur que les autres. Non. C'est déjà un démon en toi quand tu sens ça. C'est le démon total. Cet esprit-là, c'est le démon. Ce n'est pas l'esprit de Dieu. Parce que l'apôtre Paul a dit que Paul a dit en Philippiens 2 qu'on considère
les autres comme étant au-dessus de soi. Philippiens 2. Considère les autres comme étant au-dessus de toi. Donc, là, on voit que les gens n'ont pas la compassion. Quand on entend ce qui se passe dans des nations, ce qui se passe dans des familles, ce qui se passe auprès des autres, on commence subitement à critiquer, sans pourtant chercher d'abord à parler devant Dieu ou à parler à Dieu pour ces gens-là, afin que Dieu puisse faire miséricorde. Donc on se dit, ah nous on est bien, et ils sont mauvais. Mais devant Dieu, tu deviens une mauvaise personne parce que c'est comme un non-nécessaire d'une personne en danger. Gloire soit rendue au Seigneur. Néhémie, qui était-il réellement? J'explique. Néhémie était un captif qui était déporté de Jérusalem à Perse-Médès, mais qui travaillait au palais royal comme chancelier du roi, qui servait à la table du roi, qui servait les vins à la table du roi. Néhémie était un homme rempli de compassion. Il était rempli de compassion pour les autres. Quand il voit les autres qui souffrent, lui se sent, il sent mal, il sent mal. La Bible dit dans 1 Corinthiens, 2 Corinthiens 11, pardon, versets 28 et 29. Paul dit, je suis assiégé par les soucis que me donnent les églises. Si quelqu'un tombe, moi aussi je le sens. C'est comme c'est moi qui tombe. Hein? Je suis assiégé par les soucis que me donnent les églises. Il était assiégé par les fardeaux que lui donnaient les églises. S'il voit quelqu'un tomber, c'est comme c'est lui qui tombe. Il est en train de souffrir à l'intérieur de lui. Parce qu'il avait la compassion. Colossiens 4, verset 12 à 13. On parle d'Épaphras qui était rempli de compassion. Il était loin de ses frères, mais il était là en train de prier tous les jours. Il était loin du côté de Rome. Mais tous les jours, il pria pour les Colossiens. Il pria pour les Colossiens. Il les amena dans ses prières tous les jours. Paul lui dit, ah, j'ai vu qu'il a vraiment de la compassion pour vous tous les jours de sa vie. Ses prières seulement. Oh mon Dieu, les gens de Colosse. Oh mon Dieu, les gens de Colosse. Oh mon Dieu, les gens de Colosse. Il faisait que prier pour les gens de Colosse. Parce qu'il a dit qu'il était pleinement rempli de la compassion pour son peuple. Ça, c'est des vrais croyants, des vrais chrétiens. Ceux qui tiennent la responsabilité de porter le fardeau des gens. C'est ça la vie de Jésus. Jésus portait le fardeau des gens. Matthieu 9, verset 35 à 36. Voyant le peuple qui était errant et fatigué, les brebis qui étaient fatiguées et languissantes, la Bible dit, il fit émis de compassion. Lorsqu'il a vu les brebis qui étaient fatiguées, languissantes, pardon. La Bible dit qu'il fit émis de compassion, rempli de compassion pour ces gens-là. Ça, c'est l'attitude de Jésus. Et toi, quelle est ta réaction quand tu vois les gens qui sont fatigués? Quand tu vois les gens qui sont dans les péchés? Quand tu vois les gens qui sont dans le mal, quelle est ta réaction? Quand tu entends les nouvelles de ton pays, quelle est ta réaction? Quand tu vois les injustices qui se passent dans le monde, quelle est ta réaction? Quand tu vois ce qui se passe dans le monde, quelle est ta réaction? Quand tu entends à Gaza, les gens sont tués, quelle est ta réaction? Quand tu entends à l'Ukraine, les gens sont tués, quelle est ta réaction? Quand tu entends au Congo, les gens sont tués, quelle est ta réaction? Quand tu entends dans ta famille, les gens faire des péchés parce que par quelle est ta réaction? Hier, j'étais toute ma nuit, je ne faisais que penser à une chose. Je suivais Pasteur Dayo, pendant qu'il prêchait, il a donné un témoignage de Kinshasa hier là. Cette semaine, on a amené quelqu'un dans son église. Un papa. Ce papa-là a pris une jeune fille de 17 ans. Il a promis de lui donner $100 pour sortir avec 300 000 francs. Il a dit 300 000 francs. Il est sorti avec une fille de 17 ans. Après sortir avec une fille de 17 ans, il n'a pas payé cet argent qu'il avait promis à cette fille-là de 300 000 francs. La fille a commencé à pleurer. Elle est partie, mais toi tu m'as dit que tu vas payer 300 000, tu ne m'as pas payé. Alors je suis encore une jeune fille de 17 ans, un papa, il sort avec des filles, mon Dieu, une fille de 17 ans. Et ce papa-là, il part. Quand il part, la nuit il dort, le matin, ses appareils génitaux disparaissent. Donc il ne sait pas faire pipi. Il ne les voit plus.
Il a commencé à crier, et puis jamais a confessé à sa femme, qui est sorti avec une fille de 17 ans, les appareils génitaux sont disparus. On a commencé à prier, à chercher, à l'hôpital, on a dit, monsieur, ça ce n'est pas un cas de l'hôpital. Ça, il faut aller voir des pasteurs. On l'amène chez les pasteurs d'ailleurs. Les pasteurs d'ailleurs qui témoignent ça y est. Il dit, je crois que ce papa ne fera plus ça. Mais quand vous entendez des choses comme ça, c'est-à-dire que les enfants sont dans la souffrance. 17 ans, c'est l'âge de nos enfants. 17 ans. C'est-à-dire qu'un papa qui sort avec une fille de 17 ans, qui aime sa fille, qui pourrait être sa petite fille, ou qui pourrait être sa fille. Juste, il promet à cet enfant, je donne 300 000 francs. 300 000 francs congolais, hein? C'est pas beaucoup. Hein? C'est-à-dire à peu près 100 dollars. À peu près 100 dollars. Et il n'a même pas donné cet argent. Mais si la fille était à la vie, parce qu'il est dans la souffrance, cela veut dire qu'on doit prier pour les gens. Tu ne peux pas manquer les requêtes de prière. Tu ne peux pas manquer les requêtes d'intercession pour les gens. Tu ne peux pas manquer. Rien que ce qui se passe dans le monde, tu ne peux pas manquer un temps de prier pour les gens, même pendant 1 heure. Tous les jours, même pendant 30 minutes, même pendant 1 heure pour les gens. Dieu soit loué. Alors, Néhémie est un homme qui était rempli de compassion. Néhémie est un homme qui a pris, qui prenait les péchés des autres. Il prenait les péchés des autres et il les portait chez lui. Néhémie prenait les péchés des gens, il les portait, il les confessait. Néhémie est un homme qui prend à cœur la reconstruction des murs de Jérusalem. Est-ce que tu prends à cœur la reconstruction de ta famille spirituellement? La reconstruction de tes enfants, la reconstruction de ton couple, la reconstruction de tes proches, la reconstruction de ton église, la reconstruction du ministère du pasteur Kazin. Tout ça, ça montre que on n'a pas compris, on n'a pas saisi. Dieu soit loué. Donc, Néhémie est un homme qui sollicitait la faveur de Dieu, pas pour lui-même, mais pour les peuples. Pour les peuples. Mais Néhémie a été récompensé. Quelle est la récompense de Néhémie? On va lire Néhémie 10, verset 1. Vous allez comprendre pourquoi il faut intercéder. Il y a même une récompense auprès de Dieu. Néhémie 10, verset 1. Voici ceux qui apposèrent leur sceau. Néhémie, le gouverneur de fils de Hakalia. Vous avez entendu? Donc Néhémie, après tout ce qu'il a fait, Dieu l'a récompensé. Il a été nommé gouverneur. Les rois, auprès de qui il était serviteur divin, l'a nommé gouverneur. Parce qu'il a vu qu'il a les fardeaux pour les gens. Il a les fardeaux pour les autres. Alors il faut qu'il soit nommé gouverneur. Bien-aimé, si vous portez les fardeaux, sachez-le que Dieu aussi va vous récompenser. Intercéder, c'est prendre le fardeau des autres. Intercéder, c'est devenir avocat d'un peuple auprès de Dieu. Intercéder, c'est se mettre entre Dieu et l'homme en parlant à leur faveur. C'est là qu'on appelle l'intercession. Mon exhortation est finie par là. Qu'est-ce que tu as entendu de tes proches? Quelles sont les nouvelles que toi tu as entendues de ceux qui sont de ta famille, de ceux qui sont de ton église, de ceux qui sont de ta nation, de ceux qui sont de ton pays? Quelles sont les nouvelles que toi tu entends de ceux qui sont de ta région? Quelles sont les nouvelles que toi tu entends pour que toi tu te présentes devant Dieu comme leur avocat? Pour que tu te présentes devant Dieu comme leur porte-parole? Quelles sont les nouvelles que toi tu entends? C'est là la prière que tu devras faire. C'est là ce que tu devrais faire comme prière. J'aimerais que nous prions. Nous voulons prier, premièrement, pour
les nations. C'est-à-dire les gens qui se perdent, les gens qui souffrent partout. Peu importe nation, vous pouvez prier pour les Congo, vous pouvez prier pour n'importe quel pays. Mais ma prière, c'est de prier pour que les nations tournent vers Dieu. Les nations trouvent la paix. C'est la première requête. Ma deuxième requête viendra. Ma première requête, les nations doivent tourner vers le Seigneur. Nous voulons prier ensemble. Vous priez avec moi. Nous ouvrons comme d'habitude nos micros. Nous commençons à prier le Seigneur. Prions le Seigneur. Alléluia. Éternel Dieu, nous te prions maintenant, Père éternel. Nous te glorifions, notre roi de grâce. Nous te bénissons, notre Seigneur de compassion. Nous te glorifions, notre Père. Papa, nous venons à toi, Père. Nous venons à toi, Seigneur. Nous venons à toi, Seigneur. Nous venons à toi, Seigneur. Papa, nous venons à toi, Seigneur. Nous venons à toi, Seigneur. Nous venons à toi, notre Dieu. C'est toi qui es notre Père. C'est toi, notre roi. C'est toi, notre créateur du ciel et de la terre. C'est toi, notre Dieu, qui nous a placés comme Seigneur, comme Néhémie, à voir les problèmes des gens, à voir les situations des gens. Mais éternel Dieu des armées, jusqu'à quand toi tu vas agir? Jusqu'à quand toi tu vas accomplir? Papa, je viens devant toi, Papa. Je viens devant toi, mon Seigneur. Je viens devant toi, mon roi. Oh, éternel Dieu, je te célèbre, mon Dieu. Je te loue, mon roi. Mais papa, je prie pour ceux-là qui souffrent. Je prie pour ceux-là qui sont dans les hôpitaux. Je prie pour Simone, mon Dieu. Oh Dieu, interviens pour son cas, Père. Interviens pour son cas, Seigneur. Mon Dieu, mon roi. Mon Dieu, mon Seigneur. Interviens pour elle, notre Dieu. Interviens, mon Seigneur. Interviens, mon roi. Interviens, mon Dieu. Seigneur, agis, mon Père. Seigneur, agis, mon Seigneur. Oh Dieu, pense à celles-là qui souffrent. Seigneur, je te prie pour des nations. Je te prie pour les nations qui sont dans les péchés. Je te prie pour les nations, notre Dieu. Amène les nations au salut, Père. 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 Yahweh, ramène les nations. Yahweh, ramène les nations. Yahweh, ramène les nations. Que les nations tournent vers toi, Papa. Que les nations tournent vers toi, Papa. Que les nations tournent vers toi, Papa. Oh Dieu, ramène les nations. Ramène les nations. Ramène les nations. Ramène les nations vers toi, Seigneur. Ramène les nations vers toi, Seigneur. Ramène les nations vers toi, Seigneur. Oh Dieu, sauve les nations. Yahweh, sauve les Seigneurs. Yahweh, sauve les Seigneurs. Pardonne leurs péchés. Pardonne leurs mal, Seigneur. Nous ne sommes pas dignes devant toi. Nous sommes pécheurs, Papa. Mais oh Dieu, si tu regardes leurs péchés, tu ne pourras pas les pardonner. Si tu regardes leur mal, tu ne pourras pas nous les pardonner. Si tu regardes sur nos mal, Père, tu ne pourras pas nous pardonner. Si tu regardes nos péchés, Père, tu ne pourras pas nous pardonner. Éternel Dieu des armées, nous t'appelons, Père. Nous t'appelons, Père. Nous t'appelons, Père, à venir, oh Dieu, à venir, oh Dieu, à intervenir, oh Dieu. Seigneur, manifeste-toi. Seigneur, manifeste-toi. Seigneur, manifeste-toi. Seigneur, manifeste-toi. Seigneur, manifeste-toi. Yahweh, je viens à toi. 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 C'est toi le Dieu des nations. C'est toi le Dieu de grâce. C'est toi le Dieu d'amour. C'est toi le Dieu de justice. C'est toi le Dieu de salut. C'est toi le Dieu de paix. Oh, tu ne changes jamais, mon Père. Tu ne changes jamais, mon Dieu. Tu ne changes jamais, mon roi. Tu ne changes jamais, mon Seigneur. Tu ne changes jamais le véritable Dieu. Tu ne changes jamais le Tout-Puissant. Tu ne changes jamais le Dieu de grâce. Tu ne changes jamais le souverain potier. Tu ne changes jamais le Dieu du ciel. Eh Yahweh, c'est toi notre Père. C'est toi notre Père. C'est toi notre Père. C'est toi notre Père. C'est toi qui nous aides, mon Seigneur. C'est toi qui nous aides, mon roi. C'est toi qui nous aides, le Créateur. C'est toi qui nous aides, le souverain potier. Tu connais les mal de chacun. Tu connais les malheurs de chacun. Mais éternel Dieu, lève-toi, mon Père. Lève-toi, mon Père. Lève-toi, mon Père. Lève-toi, mon Père, dans la vie de chacun. Lève-toi, mon Père. Lève-toi, mon Père. Seigneur, pardonne. Seigneur, pardonne, Seigneur, les péchés de ma nation. Les péchés de ma nation.
Pardonne mon Seigneur les péchés de ma nation. Pardonne Seigneur les péchés de ma famille. Pardonne Seigneur nos péchés tous ensemble Seigneur. Pardonne Seigneur les péchés du Congo. Pardonne Seigneur les péchés du Congo. Pardonne Seigneur les péchés du Congo. Pardonne nos autorités. Pardonne nous-mêmes. Pardonne-nous les peuples Seigneur. Pardonne-nous les peuples Seigneur. Pardonne nos proches Seigneur de gloire. Pardonne nos proches Seigneur de gloire. Pardonne-nous les serviteurs Seigneur de gloire. Oh Yahweh. Oh Yahweh. Oh Yahweh. Il n'y a pas quelqu'un d'autre. Il n'y a pas quelqu'un d'autre. Si toi tu n'agis pas, si toi tu n'opères pas, si toi tu n'opères pas, qui va s'opérer, qui va opérer papa, qui va opérer papa, qui va opérer papa, qui va opérer papa. Oh mon Dieu, oh mon roi, pardonne Père, pardonne Père, pardonne Père. Oh Dieu, je suis dans la désolation de voir ce qui se passe dans mon pays. Je suis dans la désolation d'entendre ce qui se passe chez moi. Mon Père, mon Dieu, mon roi, je viens à toi mon Seigneur. Je viens à toi mon Seigneur. Aie pitié de mon pays. Aie pitié de nos autorités. Aie pitié des hommes de Dieu. Aie pitié de ton peuple. Aie pitié de chacun de tes membres. Aie pitié de tous genre de croyants. Aie pitié de tous les peuples, Seigneur. Aie pitié de tous les habitants de la RDC. Oh mon Dieu, oh mon roi, je viens, Père éternel. Je viens, Père éternel. Je te prie pour Gaza, papa. Aie pitié de ce peuple, Père. Aie pitié de ce peuple, Père. Aie pitié de ce peuple, Père. Restaure, Seigneur, cette région. Restaure cette région, Seigneur. Donne la paix que le monde ne peut pas. Donne la paix que le monde ne peut pas. Donne la paix que le monde ne peut pas. Je te prie, Père, pour l'Ukraine. Je te prie, Père, pour cette région, Père. Que la paix soit établie, mon Dieu. Que la paix soit établie, mon roi. Que la paix soit établie, mon roi. Assez, Père. Assez, Père. Assez, Père. Je te prie pour mon pays. Je te prie pour le Congo, Seigneur. Que la paix soit établie, mon Dieu. Que la paix soit établie, mon Dieu. Quand toi tu étends ta main, qui pourra, Seigneur, l'enlever? Quand toi tu proclames la paix, qui va s'aimer le trouble, dit ta parole? Éternel Dieu, tu as dit si je répands, si je proclame la paix, qui répandra les troubles? Papa proclame la paix pour le Congo. 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 Les gens souffrent, les gens meurent, les gens sont dans le mal, les gens sont dans toutes sortes de situations, toutes sortes de vices. Mon Dieu, mon roi, si toi tu n'interviens pas, si toi tu n'interviens pas, qui va intervenir, papa? Qui va intervenir, papa? Oh Dieu, Yaka Nzambe Rangai, Yaka Nzambe Rangai, Nakata Mboka Congo, Yaka mon Dieu, Yaka mon roi, Yaka mon Seigneur. La baka sakataba, et la baka sataraba, et la baka takashakataba, et yababa la kasakataba, lusakatama na yekereba, lusakaraba roko sheketeba, arabroko sakataba. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, ne nous abandonnez pas, ne nous abandonnez pas, ne nous abandonnez pas, ne nous laissez pas, Seigneur. Interviens, mon Dieu, interviens, mon roi. J'implore ta miséricorde, j'implore ta miséricorde, j'implore ta miséricorde pour mon pays, le Congo. Pour mon pays, le Congo, j'implore ta miséricorde, j'implore ta miséricorde. Pour les nations, Père, j'implore ta miséricorde. Pour les nations, Père, j'implore ta miséricorde. Pour les nations, Père, j'implore ta miséricorde. Yahweh, n'a bon Dieu pour la Belgique. Yahweh, n'a bon Dieu pour la Belgique. Yahweh, n'a bon Dieu pour la Belgique. Yahweh, je te prie pour mon pays, la Belgique. Je te prie pour ma deuxième patrie, Père. Je te prie pour ma deuxième patrie, Père. Seigneur, Dieu intervient. Seigneur, Dieu intervient. Oh Dieu, si toi tu sèmes la paix qui sèmera le trouble. Seigneur, ramène les âmes au salut. Ramène les gens en conversion. 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 Eh Yahweh, ramène la conversion. 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 Ramène la conversion, papa. Ramène la conversion, papa. Ramène la conversion, papa. Ramène la conversion, papa. Oh Yahweh, ramène la conversion, Seigneur. Les gens en Belgique, ramène la conversion. Les gens en Europe, ramène la conversion, papa. Yahweh, je te prie, Père. Je te prie, Père, pour les saluts des nations. Pour les saluts des nations. Toi, tu m'as dit demander les nations. Je te les donnerai. Oh Dieu, accorde-nous
les nations. Oh Dieu, accorde-nous les nations. Que les nations tournent vers toi. Que les nations tournent vers toi. Papa, manifeste ta grandeur. Manifeste ta puissance. Je te prie, Seigneur, pour ma voisine. Mon Dieu, mon roi. Pour Simon et ta mère. Pour Simon et ta mère, Seigneur. Là où il est le Seigneur de gloire. Manifeste ta grandeur. Manifeste ta puissance. Éternel Dieu, ne l'abandonne pas. Ne l'abandonne pas, mon Dieu. Ne l'abandonne pas, mon roi. Ne l'abandonne pas, mon Seigneur. Ne l'abandonne pas, mon véritable Dieu. Oh Dieu Tout-Puissant. Interviens, Père. Interviens, Seigneur. 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 Lobroko shakaraba. Idekere baba. Meroko shakaraba. Mereke shikarababa. Malabroko sakaraba. Eya baba. Eya baba. Eya baba. Eya karaboroko shakaraba. Yaka, Yesoyaka, Yesoyaka, Yesoyaka. Oh Jésus, interviens mon Dieu, pour le pays de l'Afrique, pour le pays de l'Afrique, pour le pays du monde entier. Papa intervient, amène les salis, 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 pour ceux qui sont Seigneur, oh souffrant mon Dieu, amène les salis, amène les salis, amène les salis pour les proches, amène les salis pour ceux qui sont souffrants, amène les salis pour les gens Seigneur. Oh la braka sakaraba, lebreko sokoria baba, luza karabaroko shekeria baba, la krako sakarabaro, meria baka sakarababa, eya broko sakaria borokesa, eya baba rako sekeria ba, luza karia maroko sakaraba, eya broko sakarababa. Alléluia. Merci mon Dieu, merci mon Seigneur, merci mon véritable Dieu. Alléluia, alléluia. Nous voulons prier pour la deuxième requête. Alléluia. Notre deuxième requête est celle-ci. Nous allons intercéder pour les salis de nos proches, les salis de nos enfants, de nos familles. La délivrance, je voulais dire, de ceux qui nous entourent, de ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, de ceux qui sont en difficulté, qui ne connaissent pas le Seigneur. La Bible dit dans Psaume 2, verset 8, demandez les nations, je vous les donnerai comme héritage. Amen. Demandez-moi les nations, je vous les donnerai comme héritage. Et demandez-moi les peuples, je vous donne comme possession. Demandez-moi la terre, plutôt les extrémités de la terre, je vous donne comme possession. Nous allons demander à Dieu de nous accorder les nations et les extrémités de la terre. Que Dieu nous donne la possession des extrémités de la terre. Que Dieu nous donne les nations qui sont perdues. Que ces nations connaissent Dieu au travers de nous. Que ces nations connaissent Dieu au travers de ces ministères. Nous prions le Seigneur. Alléluia. Éternel Dieu des armées, nous te prions Père éternel, que toi te puisses Seigneur accorder les nations. Donne-nous les nations Papa. Donne-nous les nations Seigneur. Donne-nous les nations Seigneur. Que les nations te connaissent. 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 Qu'ils tournent vers toi Père. Qu'ils tournent vers toi Père. Que les nations te connaissent. Lebreko sakarababa. Eya bababa. Eya babara. Eshi karababa. Nureke sekaraba. Yahweh, que les nations te connaissent. 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 Yahweh, fait que les nations te connaissent Papa. Oh mon Dieu. Que les nations te connaissent Papa. Que les nations te connaissent Papa. Mon Dieu, mon Seigneur. Que les nations tournent vers toi. Que les nations tournent vers toi. Que les nations tournent vers toi. Yahweh, que les nations tournent. Que les nations tournent. Que les nations tournent. Que les nations tournent vers toi. Les nations tournent vers toi. Les nations tournent vers toi. Que les nations tournent. Que les nations tournent. Que les nations tournent, Papa. 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 Que les nations tournent vers toi, Papa. Que les nations tournent vers toi. Que les nations tournent vers toi, Papa. Oh Dieu, donne-nous les nations. Donne-nous les nations. Donne-nous les nations. Donne-nous les extrémités de la terre. Donne-nous les nations. Donne-nous les extrémités de la terre. Que les gens soient sauvés au travers de nous. Que les gens soient délivrés au travers de nous. Les gens soient sauvés au travers de nous. Les gens soient délivrés au travers de nous. Yahweh, donne-nous les nations. Yahweh, donne-nous les nations. Yahweh, donne-nous les nations. Yahweh, sauve les nations au travers de notre ministère. Sauve les nations. Sauve les nations. Sauve les nations. Sauve les nations. Eh Yahweh. Eh Yahweh. Eh Yahweh. Donne-nous les nations.
Donne-nous les nations. Donne-nous les nations. Donne-nous les nations. Donne-nous les nations. Donne-nous les nations. Donne-nous les nations. Donne-nous les nations. Donne-nous les nations. Donne-nous les nations. Donne-nous les nations. Labraka Santaraba. Lebreko Santarababa. Lobroko Santaraba. Ezabraka Takaraba. Lebreko Shakarababa. Sekere Baba. Yabraka Santarababa. Et Yababalaka. Lekeria Baba. Yahweh, donne-nous les nations. Yahweh, donne-nous les nations. Que les nations soient sauvées. 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 Yahweh, sauve les nations. Yahweh, sauve les nations. Yahweh, sauve les peuples. Mon Dieu, donne-nous les nations. Donne-nous les nations. Que les nations soient sauvées au travers de nous. Que les nations soient sauvées au travers de nous. Au travers de notre ministère. Amène les nations. Amène les nations. Amène les nations. Amène les nations à être sauvées. Amène les nations à être sauvées. Oh mon Dieu, tu m'as dit, demande-moi les nations, je te les donnerai. Je te demande les nations. 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 Accorde-moi 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 les nations. Labraka Sakaraba. Malaka Sakatayeke. Marobroko Satarama. Eyabaraka Satarama. Zebreketeke Satarama. Leleko Shikarama Roko Sekeriaba. Labroko Sakaraba Balakatakaraba. Lekreke Sakaraba Bala. Eyababaraka Satarama. Lusakarama Nayeke. Edabarako Shakatababale. Yababalaka Satarababa. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Amène les nations, papa. Amène les nations, mon Dieu. Amène les nations, mon roi. Amène les nations, mon Seigneur. Iyabako Sekeya. Mayako Sekeya. Meyako Sakataba Baba. Lebreko Sakarababa. Et Sakaraboro. Marabreke Sakaraba. Yahweh, sauve les nations. Yahweh, sauve les nations. Yahweh, amenez les nations salies. 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 Utilise-nous, Seigneur, comme des instruments pour les saints des nations. Comme des instruments pour les saints des nations. Comme des instruments pour les saints des nations. Comme des instruments pour les saints des nations, mon Dieu. Utilise-nous, papa, comme des instruments pour les saints des nations. Comme des instruments pour les saints des nations. Et Yabakarako Shakaraba. Malobroko Shikarababa. Malakarako Shikarababa. Morobroko Sakaraba. Meleke Sakatababa. Lubeke Shekarababa. Lobroko Shatarababa. Mereko Shikarababa. E Ababa. E Ababa. Lobroko Shitarababa. E Sakaraba. Mereko Shitarababa. Lusakarababa. Merebroko Shitarababa. Mereko Shitarababa. Mereko Shikarababa. Lubraka Satarababa. E Ababa. 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 E Sakaraba Rakashakataba. Lobroko Shakarababa. Lebreko Shikarababa. Et Sabraka Sakaraba. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous voulons prier pour la troisième requête. La troisième requête, nous prions le Seigneur. Que le Seigneur nous utilise comme des instruments pour que les gens soient sauvés par nous. Que le Seigneur utilise ce ministère pour bénir beaucoup de personnes, pour amener beaucoup de personnes. Que le Seigneur, quand j'ouvre ma bouche pour annoncer la bonne nouvelle, que Dieu se sert aussi de moi pour que les gens soient sauvés au travers de la parole que j'enseigne. Que les gens soient sauvés en grand nombre. Que les miracles et les signes puissent nous accompagner partout pour amener les gens en grand nombre au salut. Prions le Seigneur. Alléluia. Seigneur Dieu, nous te prions. Nous te prions pour ce ministère, Père. Fais, Seigneur, de quoi nous sommes des instruments pour amener les âmes au salut. Seigneur, remplis nos lèvres pour amener les âmes au salut. Remplis notre bouche, Papa, pour amener les âmes au salut. Éternel Dieu des armées, quand les gens tourneront vers toi, Seigneur de gloire, au travers de nous, Père, ils glorifieront ton Saint-Nom. Oh Dieu Tout-Puissant, sers-toi de ces ministères, sers-toi de ces ministères, comme ce n'est un canal par lequel tu amènes beaucoup de personnes aux conversions, beaucoup de personnes au salut. Éternel Dieu des armées, remplis-nous de l'esprit des signes, de l'esprit des merveilles, de l'esprit des miracles. Remplis, Seigneur, remplis, Seigneur,
Remplis, Seigneur, de l'esprit de signes, de l'esprit de miracles, de l'esprit de signes, de l'esprit de miracles, de l'esprit de signes, de l'esprit de miracles. Oh Dieu de salut, oh Dieu de justice, accomplis ta justice, accomplis ta gloire, accomplis ta fidélité, accomplis ton amour. Eh Yahweh, eh Yahweh, eh Yahweh, accomplis Père, accomplis Père, accomplis Père, accomplis Père. Maroko Shakaraba, Melekeria Baba, Santariabo, Mirekete Kosakatamaya, Malabroko Santarama, Lareke Sakaraba. Yahweh utilise ce ministère comme ce n'est un canal par qui toi tu vas amener les âmes, par qui toi tu vas amener les âmes, pour que les âmes soient sauvées, pour que les âmes soient sauvées. Papa Amen, Papa Amen, Papa Amen, Papa Amen. Papa, amène les âmes. Papa, amène les âmes. Au travers de nous, Seigneur. Amène les âmes au salut. 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 Au travers de ce ministère. Où est nous, Seigneur, de l'onction spéciale pour le salut des âmes. De l'onction spéciale pour la délivrance des gens. De l'onction spéciale pour la délivrance Père. De l'onction spéciale pour le salut Père. De l'onction spéciale pour le salut Père. De l'onction spéciale pour le salut Seigneur. L'onction spéciale pour la délivrance Père. Pour la délivrance des gens Seigneur. Yahweh délivre. 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 Eh Yahweh. Eh Yahweh, tu délivres Seigneur, tu délivres Seigneur, tu délivres Seigneur, tu délivres Seigneur, au travers de ton œuvre, au travers de ce ministère Seigneur. C'est pourquoi Père nous te demandons que tu nous remplisses de l'esprit des signes, l'esprit des miracles, pour que nous annoncions ta parole avec assurance. Où est mes lèvres Père, où est ma bouche Seigneur, pour apporter le salut, pour apporter les guérisons, pour apporter la délivrance, pour apporter des signes, car toi tu m'as dit, tu es pour des signes et pour des miracles. Toi les enfants que je te donne, toi tu m'as dit, va libérer ceux qui sont retenus captifs. Papa, me voici disponible Père, pour que toi tu m'envoies, pour que toi tu m'emmènes là où tu veux, que les gens soient sauvés. Éternel Dieu, je te prie mon Père, je te prie mon Seigneur, parce que tu attends Seigneur de moi. Oh Dieu, que j'amène ton peuple au salut, et que j'amène ton peuple vers toi. Éternel Dieu des armées, sers-toi de moi, sers-toi de moi, sers-toi de moi, comme un instrument pour amener les âmes au salut. Sers-toi de ce ministère, sers-toi de ce ministère. Dispose Seigneur un local pour nous, dispose un espace pour nous, pour que nous amenions les âmes au salut. Dispose un espace pour nous Seigneur, pour que nous amenions les âmes au salut. Et nous témoignerons ton Saint-Nom. Yahweh, nous te bénissons, Yahweh, nous te louons, là où nous te glorifions, là où nous te magnifions, là où nous te sanctifions, par le nom de Jésus. Alléluia. Labraka Shantarama, Lekreke Sakarama, Yebreko Sakarama. Alléluia. Alléluia. Merci mon Dieu, mon roi. Par le nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Voilà. Notre maintenant dernière requête. On va prier une dernière requête d'intercession. Nous allons demander au Seigneur qu'il puisse visiter les nôtres. Qu'il puisse penser à nos enfants, à nos frères, ceux de nos familles, ont beaucoup de problèmes. Amen. Souvent quand ce problème tombe, ça retombe sur nous, ça tourne vers nous. Nous devons intervenir, devons faire quelque chose. Mais nous voulons demander à Dieu que Dieu maintenant intervienne sur tous ces problèmes. Que Dieu étende sa main sur nos proches, sur nos familles, sur ceux qui nous sont prêts, comme qui sont loin aussi. Nous allons demander à Dieu, Dieu étend ta main sur les nôtres, pour qu'ils soient sauvés, comme a fait Néhémie. Étends ta main sur les nôtres. Aie pitié de leurs péchés. Peut-être qu'ils sont dans les péchés, peut-être qu'ils sont dans les mal. C'est toi qui vas confesser leurs péchés. C'est moi qui vais confesser leurs péchés. C'est toi qui vas confesser leur mal. C'est moi qui confesse leur mal. Donc c'est nous qui confessons leurs péchés devant Dieu. Nous allons parler à Dieu. Seigneur, nous sommes des pécheurs. Ne regarde pas les péchés de mes frères. Seigneur, mets-les dans mon compte. Je te demande pardon maintenant pour eux. Donc tu demandes pardon pour eux maintenant. Je te demande miséricorde pour eux. Je te prie pour eux. Vous voyez, Moïse demandait que le péché du peuple ne soit pas compté sur lui. Il dit, Père, compte-le sur moi. Là, tu demandes, Seigneur, que ta miséricorde soit sur nous. Donc, il est en train de demander la miséricorde de Dieu sur le peuple. Nous allons demander la miséricorde de Dieu sur nos familles.
sur nos enfants. Des fois, ils font des péchés sans que nous les sachions. Ils font des mal sans que nous les sachions. Nous allons demander miséricorde de Dieu sur eux. Nos frères, ils font des mal sans que nous sachions. Mais nous allons demander miséricorde pour eux. Nos enfants font des mal sans que nous sachions. Nous allons demander miséricorde pour eux. Nos mamans, nos papas, nos amis, nos maris, nos femmes. Des fois, ils font des choses mauvaises. Nous allons demander miséricorde pour eux. Des fois, même les amis qui sont avec toi dans l'église, ils font très mal. Mais nous allons demander miséricorde pour eux. Des fois, nos pasteurs, ils font des erreurs, beaucoup d'erreurs. Nous allons demander miséricorde de Dieu pour eux. Prions le Seigneur. Alléluia. Papa, nous te prions. Que ta miséricorde, Seigneur, ta miséricorde soit sur Seigneur, sur nos proches, sur nos familles. Ta miséricorde, mon Dieu. Ta miséricorde sur nos familles, mon Dieu. Mon Dieu ne compte pas leurs péchés. Mon Dieu ne voit pas leur mal. Mon Dieu ne voit pas leurs péchés. Mais pardonne-les, Seigneur. Mais pardonne-les, Seigneur. Mais pardonne-les, Seigneur. Mon Dieu, mon roi. Pardonne le péché de mes frères et sœurs. Pardonne le péché de ton peuple que toi tu m'as donné. Pardonne le péché de mes amis. Pardonne le péché, Seigneur, de mes neveux et mes nièces. Pardonne le péché, Seigneur, de ma famille. Pardonne le péché de mes enfants, mon Dieu. Pardonne, Seigneur. Nous sommes pécheurs, Seigneur. Nous avons péché tous ensemble. Et moi et mes frères et mes proches, Seigneur, nous avons péché. Mais Seigneur, pardonne. Mais Seigneur, pardonne. Mais Seigneur, pardonne. Mais Seigneur, pardonne. Oh Dieu, pardonne chacun. Pardonne chacun de ces mal, mon Dieu. À cause de ton œuvre. À cause de l'œuvre que j'ai déjà fait à la croix. Seigneur, pardonne. Toi, tu as dit, j'ai pardonné leurs péchés et je ne m'en souviendrai plus. Papa, tu pardonnes. Papa, tu pardonnes. Papa, tu pardonnes. Ne t'en souviens plus de nos péchés. Ne t'en souviens plus de nos mal. Ne t'en souviens plus, Papa. Pardonne du péché, Seigneur, de tous nos voisins, de tous ceux qui sont autour de nous. Pardonne leurs péchés, Seigneur. Pardonne, mon Dieu. Pardonne, mon Seigneur. Oh, Dieu de grâce. Que ta miséricorde dure toujours à toujours. Ta miséricorde s'étende sur nous. Ta miséricorde s'étend sur nous. Cette miséricorde qui dira toujours. Cela s'étend sur nous, Papa. Cela s'étend sur nous, Seigneur. Oh Dieu, si toi tu n'interviens pas, qui va intervenir? Si toi tu n'interviens pas, qui va intervenir? Si toi tu n'interviens pas, qui va intervenir? Si toi tu n'interviens pas, qui va intervenir, mon Dieu? Qui va intervenir, mon Dieu? Aie pitié, mon Dieu. Aie pitié de ton peuple. Aie pitié des enfants que tu m'as donné spirituellement. Aie pitié de tes serviteurs que tu m'as donné. Aie pitié des peuples que toi tu m'as donné. Aie pitié de tout un chacun. Papa, étends ta main. Étends ta main sur Maman Marie. Étends ta main sur des familles. Étends ta main sur Pasteur Kavoine de sa maison. Étends ta main sur Pasteur Julien de sa maison. Étends ta main sur Pasteur de sa maison. Étends ta main, Seigneur, sur la famille Bouika. Étends ta main, Seigneur, sur toutes les familles qui m'entourent. Sur la famille Landou. Sur toutes les familles, Seigneur. Étends ta main sur les familles Iya. Étends ta main sur la famille, Seigneur, Makonga. Étends ta main, Seigneur, sur toutes les familles qui sont avec moi comme des serviteurs et servantes. Seigneur, ceux qui sont partout, Seigneur. Étends ta main sur la famille Nzemba, mon Dieu. Étends ta main sur la famille Makonga, mon Dieu. Étends ta famille, ta main sur toutes les familles. Étends ta main sur la famille Boukassa, mon Dieu. Étends ta main sur toutes les familles, mon Seigneur. Yahweh, n'abandonne pas. N'abandonne pas, Seigneur. Étends ta main sur la famille Kilumba, mon Seigneur. Étends ta main sur la famille Kilumba, mon Seigneur. Ramène-les, Seigneur. Ramène-les vers toi, Seigneur. Ramène-les vers toi, Seigneur. Mon Dieu, étends ta main sur ton serviteur. Ramène ton serviteur vers toi, Seigneur. Ramène le cœur de ton serviteur vers toi. Vers toi, Seigneur. Vers ta famille, Seigneur. Ramène le cœur de ton serviteur vers ta famille, Seigneur. Vers ta famille, Seigneur. Oh Dieu, ramène le cœur de ton peuple vers toi. Ramène le cœur des serviteurs vers toi. Ramène le cœur des âmes vers toi. Ramène le cœur de ceux qui sont autour de nous vers toi. Ramène le cœur de nos enfants vers toi. Ramène le cœur de mes enfants vers toi, Seigneur. Qui te connaissent, qui te servent, Seigneur. Qui s'engagent dans ta voie, Seigneur. C'est le seul héritage que je peux leur laisser, Seigneur. Oh Dieu, accorde-le, Seigneur, la connaissance du Christ. Qu'ils connaissent Christ dans la profondeur. Qu'ils connaissent Christ dans la profondeur. Je recommande mes neveux, mes nièces entre tes mains. Mes petits-fils entre tes mains. Leur famille entre tes mains. Mon Dieu, mon roi. Je recommande tous les neveux, les nièces, Seigneur, entre tes mains. Qui sont en Europe, qui sont en Afrique, qui sont partout dans le monde, qui sont partout, Seigneur. Je les recommande entre tes mains. Mon Dieu, je recommande ma belle famille entre tes mains. Je recommande mon épouse entre tes mains. Je recommande mes beaux-frères, mes belles-sœurs entre tes mains. Je recommande toute la famille entre tes mains. Oh Dieu, prends pitié des Seigneurs. Prends pitié des Seigneurs. Prends pitié des Seigneurs. Aie pitié, Seigneur, de toutes les familles de la terre. Aie pitié, Seigneur. Aie pitié, Seigneur. Aie pitié, mon Dieu, mon roi. Je te recommande, oh Dieu, ceux qui sont autour de moi, ceux qui m'écoutent, les serviteurs que tu m'as donnés, qui sont à l'école, ceux qui passent leur temps à se faire former. Papa, je les laisse entre tes mains.
Je les recommande entre tes mains. Je les recommande entre tes mains. Mon Dieu, mon roi. Interviens, Père. Interviens, Père. Interviens, Père. Interviens, Père. Interviens, Père. Interviens, Père. Ne les abandonnez pas. Ne les abandonnez pas. Sois au centre de leur vie. Sois au centre de leur vie, Seigneur. Et sois aussi sur nous, Papa. Sur nous-mêmes, sois aussi, Seigneur. Sois les maîtres. Sois les seigneurs. Sois le véritable Dieu. Sois le Dieu qui règne, Seigneur, au milieu de nous. Oh Dieu, nous implorons ta miséricorde. Nous implorons ta grâce. Nous implorons ta faveur sur les gens qui nous entourent. J'implore ta faveur, Seigneur, sur Simone. J'implore, Seigneur, ta faveur sur ses enfants. Seigneur Dieu, que tu puisses accorder la faveur, que tu puisses accorder la vie, la grâce, afin que ton nom soit élevé, soit béni, soit loué, soit glorifié notre Père, par le nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Merci mon Dieu, mon roi. Merci mon Seigneur. Merci véritable Dieu. Merci tout-puissant. Par le nom de Jésus. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Alléluia. Nous allons remercier le Seigneur pour toutes les prières que nous faisons. Dieu nous exauce déjà. Avant que nous ouvrions notre bouche, Dieu nous a déjà exaucés. Nous allons rendre grâce à Dieu pour toutes les guérisons que Dieu est en train d'opérer. Nous allons rendre grâce à Dieu pour tous les miracles que Dieu fait. Nous allons rendre grâce à Dieu pour tous les âmes qu'il est en train de mener au salut. Nous allons rendre grâce à Dieu pour toute la paix qu'il est en train d'installer partout. Nous allons rendre grâce à Dieu pour toutes les bénédictions qu'il est en train de déposer dans nos familles. Nous allons rendre grâce à Dieu pour la conversion qu'il est en train de manifester au milieu de nous avec miracles et signes. Nous allons rendre grâce à Dieu pour la grande bénédiction que Dieu est en train de faire. Nous allons rendre grâce à Dieu pour une grande salle que Dieu est en train de nous donner. Nous bénissons le Seigneur. Alléluia. Papa, nous te bénissons, mon Dieu, parce que tu fais des choses qui dépassent notre entendement. Oh Dieu, merci, parce que tu fais des miracles dans la vie des gens. Merci Seigneur, parce que tu délivres les gens. Merci Seigneur, parce que tu guéris les gens. Merci Seigneur, parce que tu donnes la paix là où il n'y avait pas la paix. Merci Seigneur, parce que tu es en train de nous bénir. Merci Seigneur, parce que tu es en train de nous relever. Merci Seigneur, tu es en train de nous donner des espaces, Seigneur, pour amener les âmes au salut. Merci Seigneur, parce que tu es en train de nous amener, Seigneur, dans une autre dimension. Merci Seigneur, parce que tu amènes beaucoup de personnes à conversion, beaucoup de personnes à être sauvées, beaucoup de personnes qui tournent vers toi. Merci Seigneur, pour les âmes qui tournent vers toi, pour le peuple qui tourne vers toi. Merci Seigneur, pour la solution, Seigneur, à tous nos problèmes. Merci Seigneur, pour les miracles qui se manifestent dans nos vies. Merci Seigneur, pour l'intervention rapide que tu es en train de faire. Merci Seigneur, pour des solutions à tous nos problèmes. Merci Seigneur, pour la délivrance de mon pays. Merci Seigneur, pour la paix dans mon pays. Merci Seigneur, pour des guérisons que tu accordes aux gens, Seigneur. Merci Seigneur, pour des miracles que tu es en train de faire. Merci Seigneur, pour la libération que tu es en train de ton peuple, mon Dieu, mon Seigneur. Merci Seigneur, pour toutes les bonnes choses que tu es en train de faire, miraculeusement. Papa, nous te bénissons. Papa, nous te louons. Papa, nous te levons. Papa, nous te glorifions. Papa, nous te magnifions en toi surtout. Sois adoré, mon Dieu. Sois loué, mon Seigneur. Sois glorifié, le Tout-Puissant. Magnifié notre Seigneur de gloire dans les siècles des siècles. Merci, mon Dieu, mon roi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci, mon Dieu, mon Seigneur. Par le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur Dieu, nous te prions ce soir parce que tu as été avec nous et tu nous as exaucés. Tu nous as accordé l'opportunité de te prier. Nous avions intercédé en ce jour. Continue encore, Seigneur Dieu, à nous utiliser comme tes instruments. Continue encore, Seigneur Dieu, à nous remplir de ta grâce, de ton amour, de ta justice. Nous n'avons pas une autre personne à qui nous allons nous adresser. Ce n'est pas à toi. Mais nous nous recommandons entre tes mains. Nous recommandons ce temps entre tes mains. Nous recommandons, Seigneur, cette nuit entre tes mains. Nous recommandons nos familles et nous-mêmes entre tes mains. Nous voulons dormir en paix. Que personne ne vienne troubler notre sommeil. Parle-nous encore. Instruis-nous encore. Enseigne-nous encore, Seigneur. Que le jour du mercredi, quand nous allons nous retrouver pour l'ère de la libération, que Dieu te libère beaucoup de personnes. Que tu libères beaucoup de personnes, Seigneur. Que tu libères beaucoup de personnes, Seigneur. Au long de cette semaine, nous voulons entendre le témoignage du Seigneur. Ta parole, quand elle sort, est que des miracles.
Nous voulons que cette parole crée des miracles. Que nous entendons des témoignages de gens qui disent Dieu m'a guéri, Dieu m'a délivré, Dieu a fait ceci. Papa, nous avons besoin de tes témoignages. Nous avons besoin de tes témoignages, Seigneur. Oh Dieu, merci. Parce que tu es un Dieu de miracles. Glorifie ton Saint-Nom. Magnifie-toi. Toi qui fais des choses qui dépassent notre entendement. Nous te louons, nous t'adorons infiniment. Dans les siècles et des siècles. Au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Que Dieu soit loué, 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 que Dieu soit loué. Vraiment, que le Seigneur continue à vous utiliser, continue à être avec vous, qu'il continue encore à vous soutenir. Que la paix du Seigneur soit avec vous pour ce soir, au nom de Jésus-Christ. Amen.